on voulait définir, on sait qu'il y a beaucoup de mots. Il y a taxage, il y a bullying, il y a intimidation, il y a plein de mots. Mais de quoi on parle quand on parle d'intimidation ou de n'importe quelle autre forme? On a défini en fait le phénomène de l'intimidation exclusivement par le comportement, les menaces, l'agression verbale qui a été répétée. L'intimidation est un problème de relation. Oui. Ça peut peut-être expliquer pourquoi il y a ça se passe entre deux personnes et non pas entre deux autres. On sait que c'est pas par hasard ces relations se bâtissent entre soit deux personnes, mais ça peut être parmi un groupe de personnes aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Mais je vois aussi, c'est le concept de l'inégalité de la force d'une personne dans le groupe par rapport à certains qui sont de leur personnalité un peu plus faibles, disons-le faible. De nos jours, les enfants reviennent à la maison, leur vie est sur les médias sociaux, Tumblr, Facebook, toutes ces choses-là, et ça ne les quitte jamais. Est-ce qu'il y a un lien, Francine, entre intimidation et problèmes de santé mentale qui peuvent se développer? L'impression reste, il y a une marque qui reste. En introduction, tu mentionnais que la période de l'adolescence est la période où l'identité se forme, où on se définit. Beaucoup les filles, par exemple, en particulier, vont souvent définir leur identité selon les relations qu'ils vont entretenir. Donc, de vivre une forme d'intimidation ou de rejet a un impact considérable. Toi, tu as été victime, tu entends ça. Comment tu réagis? Parce que toi, tu n'en avais pas parlé à tes parents. Je n'avais pas parlé jusqu'à des années plus tard. Puis il y a certaines choses que, quand j'ai parlé à ma mère, qu'elle avait même de la difficulté à juste accepter qu'est-ce que j'avais vécu, parce que c'est pas quelque chose que j'en parlais. Vous entendez tout ça, vous êtes dans les écoles à tous les jours. Vous en voyez toutes sortes d'histoires. Quand que je deviens impliqué dans les histoires d'intimidation, souvent, c'est quand que l'intimidation s'est développée, a dépassé la ligne et s'est développée au niveau criminel. Parce que nos paroles portent nos intentions. Nos paroles sont porteuses d'émotions. Et c'est l'intention que tu ressentais derrière. Tu sentais qu'il disait ça pour te blesser. Ah oui, exactement. Il voulait me blesser. Puis même tellement que je n'avais pas d'amis, bien, comme à l'extérieur de l'école, mes amis étaient, si on pourrait dire entre guillemets, mes amis, mais à l'intérieur de l'école, tout le monde, ils n'étaient plus mes amis, ils ne se tenaient plus avec moi tellement que c'était vraiment... L'intimidation, le bullying, le taxage, tous ces mots qui parlent d'un phénomène de relation qui crée des blessures de part et d'autre, qui ont un impact sur nos enfants, sur nous aussi comme parents, comme adultes. Ça se poursuit dans le temps. C'est une question, on vient de voir, c'est une question complexe. Par contre, c'est une question que nous voulons régler comme communauté. C'est évident, il y a tellement de projets, tout le monde se sent interpellé.